Salut Perma, nous t'attendons tous. Le problème c'est qu'on est pas grand monde. Bon, les gens doivent être en train de manger ou je sais pas quoi. Ah, je viens de voir, on a 100 abonnés là, faudra que je vous remercie. Je sais pas si tu veux 100 abonnés. Je sais pas, j'ai un doute. Ah si, quand même, je crois pas. Vous ici. Oh, tu n'y crois pas. Tu n'y crois pas. Je m'y attendais pas. L'autre fois, tu m'as dit dans ce live, j'étais arrivé vers la fin. Scandaleux. Tu te fous de moi? Non, je me fous absolument pas de toi. Le dernier live, samedi ou dimanche, que j'ai fait quoi? Tu m'as dit lance un live. Je sais pas ce que t'as fait. Je sais pas. Je me rappelle pas. Ouais, je vois pas. Non, c'est ça. Enfin bon, le mardi, le jeudi, on a notre rendez-vous quotidien. Maintenant, le dimanche, je sais pas moi, hein, c'est souvent toi qui annonce un truc et puis qui ne le fait pas, donc... C'est une blague. Est-ce que j'ai l'habitude de blaguer? J'ai l'impression que oui, ça c'est du trop trop. D'accord. Alors, comment tu vas, Boubougne? On s'est marché ténébreux. Et voici la suite du live du 17 du 3 2022 avec Kaiser Soze, Rachid Boulaouane, Laurent Ludbert et Angelo. Et ça prouve aujourd'hui, Bonne d'ailleurs, écoute. le roi du Maroc a donné l'autorisation à Poutine d'employer tous ces aéroports. Voilà, pour pouvoir détourner la censure et les sanctions auxquelles les États-Unis ils veulent voilà. Le monde est en train de changer en fait, hein, c'est ça Kaiser. Hein. Ah oui. Aujourd'hui, c'est un bonheur, moi, franchement. Je pensais pas vivre ça de mon vivant. Et j'en suis franchement heureux, sincèrement. Et comme tu le disais d'ailleurs, Rachid, il y a une explosion des prix au Maroc. C'est affolant, que ce soit à tout niveau, sur l'alimentation, pour la location, et d'ordre général, l'économie, on voit que le dirham est en train de sortir un peu de ses gonds et de monter par rapport à l'euro. Et ce que je trouve ça génial, mais on n'aura plus du tout le même pouvoir d'achat qu'à l'époque, malheureusement. C'est pour ça que ceux qui savent ça, qui ont un petit peu ce délai d'initié, qui comprennent un peu ce qui se passe et qui ont une vision sur du moyen terme et qui comprennent bien qu'on rentre dans un monde multipolaire, c'est maintenant ceux qui ont un peu d'argent, s'il y en a qui n'en a, c'est là qu'il faut placer ses billes sur les bons chevaux, en fait, j'ai envie de te dire. C'est maintenant que tu vas pouvoir, comme je disais dans une conférence, j'ai vu une dame qui disait qu'il y en a plein qui sont des gens visionnaires, donc qui tiennent le discours un peu de Kaiser ou de Frey ou de Perma ou autre. Ces gens-là, ils vont devenir carrément les héros de leur famille, en fait. Parce que c'est des gens qui auront eu une vision de ce qui arrive, donc ils vont pouvoir l'anticiper en mettant en plaçant un peu leur argent là où ils peuvent. Et quand tout va s'effondrer, et ben ces gens-là, ils auront. C'est là que les actifs, leurs actifs vont augmenter d'un seul coup. Et c'est ça qui va être totalement fou en fait. C'est que pendant qu'il y a des gens qui vont s'appauvrir d'un seul coup, et ben t'en as d'autres qui vont s'enrichir d'un seul coup. Il y en a deux extrêmes en fait, qui vont cohabiter au même moment. Et voilà, je pense que les gens éveillés, il faut qu'ils transmettent ça à un maximum de monde autour d'eux. Et parce qu'avant, il n'y a pas Internet. Vous savez, les crises qu'il y a eu avant, les crises en 29, comme je parle de la crise 29 en Amérique, quand il y a eu ces choses-là, les gens, ils n'avaient pas Internet pour communiquer entre eux. Le seul moyen de communication et d'information, c'était le journal. Et dans le journal, on ne racontait pas ça. Ça veut dire que ces infos-là, elles étaient gardées par une petite clique de banquiers qui réussissaient donc à faire des jolies... à rafler des jolies mises et à s'enrichir encore plus. Sauf que là, grâce à Internet, bah, tout se sait, les gens peuvent discuter et toutes les infos circulent plus facilement sur le net. Du coup, bah, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des gens lambda, des gens de tous les jours qui avertis de ce fait-là, bah, investissent dans des valeurs intéressantes refuges et dégagent des très très belles plus-values dans les mois et années qui arrivent, quoi. Voilà. En tout cas, l'effondrement du dollar nous propulsera dans nos activités et nous permettra d'être autosuffisant à tout niveau, c'est-à-dire on pourra être indépendant totalement. Je pense que tous ceux qui auront investi dans la crypto particulièrement et qui auront investi aussi dans l'or et dans l'autosuffisance seront les principaux gagnants. Tout ça, c'est-à-dire vraiment de se détacher de ce système financier complètement corrompu qui nous a amenés à ce qui est arrivé à la Première et à la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si on regarde bien l'échiquier mondial,
Ils veulent nous en fabriquer une troisième qui leur permettra encore de s'enrichir et nous de s'autodétruire. Mais je pense que la crypto et l'hégémonie des pays africains se réunissant pour combattre cet ennemi qui sont voilà, les banquiers mondiaux. Aujourd'hui, je pense que si on arrive à retourner dans nos pays respectifs et à leur permettre de se faire développer par notre savoir, nos connaissances, eh bien, je pense qu'on pourra s'opposer à cette gouvernance mondiale unipolaire qui aujourd'hui, voilà, on sait qu'elle est en train de tomber à l'eau et on sait que le gouvernement mondial multipolaire, ils pourront facilement et aisément avoir des bons avis par rapport à l'Afrique et qui nous permettra que chacun retrouve son indépendance en réalité, parce que le pillage de l'Afrique, il faut qu'il cesse une bonne fois pour toutes, et il faut qu'on retrouve nos souverainetés complètes, et je parle pour chaque pays d'Afrique d'ailleurs, et j'espère que le Maroc en fera. Ça part oui, bien sûr. Le Maroc, c'est un pays d'entrée en Afrique, c'est un pays qui... Voilà. Le Maroc donne sur l'océan et la mer Méditerranée, tu vois, je crois, il me semble, c'est ça, hein. Donc, oui, il a une double entrée, il a un angle en fait. Il a comme dans les boutiques, il a un angle. Et du coup, je pense même qu'il y a des grosses migrations qui auront lieu de l'Europe vers l'Afrique. De plein de gens, en fait. Tous les gens de bonne volonté. Mais ça va apporter aussi des gens qualifiés, Kaiser. Tu as des ingénieurs qui vont peut-être quitter pour venir s'installer en Afrique. Ils vont apporter aussi leur savoir-faire, leur connaissance. Et même au-delà de ça, moi j'espère même qu'on va basculer, on en parlait, Kaiser, lors de la conférence sur l'eau. J'espère même qu'on va pouvoir basculer des énergies fossiles à des énergies plus abordables pour les gens. C'est beaucoup moins cher comme l'eau, par exemple. Enfin, peut-être dans l'avenir, vu qu'il n'y aura plus la mainmise des énergies fossiles comme le pétrole sur l'économie, on va peut-être pouvoir développer des moteurs plus économiques, plus abordables, moins polluants. Tu vois. Mais en fait, le pire, c'est que nous avons toute cette technologie. Le problème, c'est qu'elle est bloquée. Tous les brevets se sont fait racheter, entre parenthèses. Il faut savoir que l'Arabie Saoudite, à elle toute seule, a plus de 4500 brevets de bloqués. Et le jour où on va récupérer ces brevets, ça va être exponentiel. Pourquoi ? Magnifique. Ah ouais, carrément. On sera complètement indépendant. En fait, c'est magnifique cette époque. Voilà. On va faire un seul achat qui va nous permettre de pouvoir faire nourrir nos familles indépendamment de tout système quel qu'il soit. Et tu feras qu'un seul investissement, mais qui sera rentable pour plusieurs générations. Et à partir de là, on retrouvera notre vraie souveraineté d'humain et on pourra faire nos vies, ne plus travailler comme des esclaves, payés à coups de tire-balles comme en France à l'heure actuelle, ou dans beaucoup de pays d'ailleurs d'Europe de l'Est ou comme en Inde, où le salaire moyen, voilà, on sait que ça dépasse pas les $120, c'est de la folie. Dans les pays de l'Est, vous travaillez pour 200 € par mois. C'est scandaleux. Ouais, c'est on se plaint en France, mais bon, véritablement, on a de quoi se plaindre parce que malheureusement, nos payes n'ont pas été indexées par rapport au niveau de vie que l'on devrait avoir aujourd'hui et on se fait escroquer. Voilà, on regarde le salaire moyen depuis le début de l'euro, il n'a pas changé. On est passé de 1200, 1400 à 1600 € pour, on va dire, un travailleur moyen. Et alors qu'en principe, avec la qualité de vie qu'on aurait dû prendre en 20 ans et l'expansionnalité de toutes les technologies, on devrait être à des payes au minimum de 5 000 à 7 000 € comme en Suisse, comme on peut le constater en Suisse. Voilà. Donc, on n'est pas payé à nos justes valeurs pour le travail que l'on fournit. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il va y avoir, comme il disait Attali, une révolution dans ce pays. Voilà. Et il faudra qu'elle vienne de toute façon, d'une façon ou d'une autre, peu importe la manière, mais ça ne veut pas dire spécialement avec des armes. Voilà. Une révolution peut se faire avec plusieurs autres moyens. Bien sûr. Je pense que l'intelligence humaine est capable de le faire, dans la mesure où elle a encore à manger dans le frigo, parce que le jour où la nourriture va commencer à manquer, là je pense que le comportement va considérablement changer. Ouais, c'est sûr. On va retourner à nos bases, malheureusement. Ouais, c'est ça. C'est pour ça on est capable, hein. On est capable, surtout en France, on est capable de faire des choses nouvelles, mais je sais pas pourquoi on se contente. J'ai l'impression qu'on est endormi, aveuglé par les médias. On s'est baladé comme des moutons. C'est j'ai politique. l'impression que le berger, c'est un bouc. C'est politique. Ils veulent vraiment, ils veulent pas que la France évolue
dans la crypto. D'ailleurs, tous les gens qui travaillent dans la crypto, dans la blockchain, ils foutent le camp de la France. Je me trompe ou pas? Mais c'est ça. C'est ça. Hein. Ils veulent retarder. Ils veulent vraiment saquer la France et faire fuir les grands cerveaux, quoi. Ça, c'est incontestable. Ouais. Ils aiment pas la crypto, quoi. Ça dérange l'euro, c'est normal. Non, c'est pas que la crypto, c'est pour tout. Pour tout, en général, ouais, voilà, en général. Ils sont limite des ennemis de la France, quoi. Ceux qui gouvernent la France. Ouais, donc. Ouais, excuse-moi, Fred, ce sont les banquiers, malheureusement, qui gouvernent aujourd'hui. Tous les politiques que vous voyez, les micros et compagnie, tout ça, ce sont des avatars, des gugus, en réalité, qui n'ont absolument aucun pouvoir et qui font ce qu'on leur dit. Et malheureusement, tant que nous serons gouvernés par ceux qui fabriquent du PQ à outrance et qui se foutent de notre pomme depuis des années, malheureusement, on ne sortira pas de ce cercle vicieux. Parce que cet argent qu'on nous propose, la valeur qu'il a, c'est ni plus ni moins que celle qu'on lui accorde. À partir du moment où on ne lui accorde aucune valeur, nous retournons aux vraies valeurs. Ils sont en réalité... Je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, ignorer ce système. Mais je sais pas pourquoi. Après, voilà, je peux pas parler là-dessus. Mais... Et ce qui est grave, c'est que on échange, en fait, cet argent qui n'a aucune valeur contre quelque chose qui n'a pas de valeur, c'est notre temps. C'est ça qui est grave, en fait. C'est quand tu prends... c'est le paradoxe, c'est ce que je veux dire. Tu veux m'enlever le mot de la bouche. C'est le paradoxe total. C'est qu'en fait, tu échanges ton temps, quelque chose qui ne reviendra jamais, contre quelque chose qui n'a aucune valeur. Réelle. Je parle bien en valeur réelle. Hein. Et c'est ça, en fait, complètement paradoxal. C'est que même ça, on a tellement peu de bon sens qu'on s'en rend pas compte, en fait, de ça. Parce qu'on manque sérieusement de bon sens aujourd'hui dans les sociétés occidentales. On est complètement lobotomisé à tous les niveaux. Et voilà, c'est vraiment c'est toute une histoire d'argent, en fait, de valeur de l'argent et comment dire, parce qu'il y a beaucoup de crypto qui se développent, en fait, ça veut dire qu'en fait les gens ont peut-être d'autres moyens de paiement. Ça va pas se limiter uniquement à la monnaie du système, en fait. Et c'est ça qui les fait chier, le système, en fait. C'est qu'ils auraient voulu qu'il y ait une seule crypto qui soit gérée par eux. Sauf que là, tu as plein de petites cryptos qui se mettent en place avec des valeurs utilitaires hyper intéressantes qui vont se développer. Du coup, ça fait un peu de la concurrence, en fait. Et du coup, le système, il va falloir qu'il répartisse la part du gâteau avec les autres aussi. Donc, c'est ça qui les embête un peu. Dites-moi, mes amis, je pourrais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée que depuis qu'il y a ce petit conflit en Ukraine avec Poutine et toute cette couillonnade, est-ce que vous pensez que Poutine, allié avec d'autres nations, pourrait faire vraiment basculer ce monde qui était destiné à partir dans l'enfer? Est-ce qu'il n'est pas occupé de sauver le monde un petit peu, Poutine? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Avec les BRICS. Ouais. C'est totalement le cas, en fait. Ce qu'il veut, lui, c'est retourner déjà. Alors, l'étalon or, il l'avait promis, il l'a fait, il vient de le faire. Et la Chine va lui emboîter le pas. À partir de là, tous les autres pays du monde vont être obligés de s'aligner parce que sinon, il n'y aura plus aucune transaction commerciale, tout simplement. Ouais. Kaiser, vous allez sur Internet, enfin, si je peux me permettre, les amis, vous allez sur Internet, vous tapez BRICS, B-R-I-C-S. Et en fait, vous tomberez sur une alliance qui a été faite entre le Brésil, la Russie, alors BRICS, B-R-I, Brésil, Russie, Inde, China et South Africa. B-R-I-C-S, BRICS. Voilà, vous tapez BRICS sur Internet, vous verrez qu'en fait, il y a déjà une alliance qui a été faite en 2015, je crois. Et c'est une alliance économique, c'est une alliance qui sera bientôt monétaire. Et c'est pour concurrencer, en fait, le bloc qui est en face. Donc Poutine, il a déjà mis en place. Ouais. Et tu peux rajouter, Rachid, excuse-moi de t'interrompre. Je t'en prie, ouais. Le Japon, et tu peux rajouter tout de suite derrière l'Afrique du Sud. C'est ça, je les ai dit, South Africa. J'avais dit South Africa. Voilà. Le Est de South Africa de BRICS, ouais. Alors, et donc, le Maroc va leur emboîter le pas. Et d'ailleurs, Israël aussi l'a clairement dit, annoncé. Voilà, ça c'est chose faite. Et bien, l'Arabie Saoudite, en fait, on n'avait pas entendu, mais l'Arabie Saoudite a complètement soutenu Poutine et les Chinois. Donc, on peut comprendre aisément, là, aujourd'hui, que l'Arabie Saoudite, qui détient, en grosso modo, 25% de la matière première mondiale au niveau économique, que ce soit en argent, en or et en beaucoup d'autres domaines d'investissement, en immobilier, etc. Donc, voilà, on sait qu'aujourd'hui, ça a totalement basculé et le monde
ne va plus du tout être comme nous l'avons connu. Ah oui. Dieu merci pour nous. Dieu merci pour nous. Nous constatons et nous voyons ça de nos yeux aujourd'hui. C'est même tellement invraisemblable que j'ai du mal à y croire, tellement j'attendais ce moment-là depuis des années. Donc pour moi, c'est quelque chose de... Alors ça paraît brutal, certes, mais à travers la guerre de l'Ukraine. Mais en réalité, ce sont ni plus ni moins que la remise des pendules à l'heure. C'est-à-dire les points sur les i et les barres sur les t. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Mais tu sais, Kaiser, moi, quand j'ai vu un petit peu la Russie faire un petit peu ce qu'elle a fait comme manip ces derniers temps, au début, je m'étais dit, c'est peut-être une opposition contrôlée qui est mise en place. Je sais pas ce que tu en penses, non? Ouais, exactement. C'est légitime. C'est légitime de penser ça. Je m'étais dit ça. Oui, oui. Vu les circonstances dans lesquelles nous étions encore ces 3 dernières années, surtout depuis le Covid, tu vois bien. Ah ouais. Mais malgré ça, on sait que, en fait, Poutine, il prend sa revanche, en réalité. Si on regarde la loupe de l'histoire, et si on fouille vraiment dans l'histoire, lui, il veut regagner en réalité la prestance et la grandeur de son pays. Voilà, parce que on sait très bien que le dollar et les Américains ont après-guerre fait le pétrodollar qui a permis leur hégémonie et l'escroquerie de nombreux pays et de faire la pluie et le beau temps sur la planète. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Et Dieu merci. Parce Oui. qu'il fallait que ça s'arrête. Je pense que je pensais comme Rachid Boulaouane, mais vu tout ce qui se passe maintenant, la question ne peut plus se poser, quoi, je pense. C'est pas l'opposition contrôlée. On voit qu'il y a des choses qui bougent, quoi. Et ils nous emmerdent quand même plus avec ce Corona Circus. Depuis que Poutine se met en route là, c'est curieux, mais ça a disparu, cette maladie, mortelle. C'est pas fini non plus. Permin, que les choses soient bien claires. Non, c'est bien, les élections, après, ça va repartir comme en 40. Ouais, ils l'ont suspendu uniquement, ouais. Exactement. Et justement, si nous faisons pas valoir nos droits véritables, les choses sont claires. Il va falloir comprendre que toute cette votation et toutes ces conneries, en réalité, nous n'avons pas besoin. Nous sommes nos propres représentants. Et Jean-Noël Meldy l'explique très très bien. C'est que les gens ont toujours cherché un sauveur. Et ils n'ont pas compris que le propre sauveur, c'était eux. C'est-à-dire c'est ça. Si nous avions l'intelligence de nous réunir et de combattre ces élites, nous réunir et combattre ces élites, c'est le seul moyen. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on continuera à subir. Moi, j'estime que je voudrais faire une France coupée en deux. Ceux qui veulent être gouvernés par un gouvernement et ceux qui veulent vivre en autonomie totale dans leur patelin et à ne rien demander à personne. Voilà. Pour ma part, il y a des moutons et il y en a certains qui veulent pas devenir. Il y a des loups et on va certainement pas se transformer en agneau parce qu'aujourd'hui, voilà, chacun fait son choix. Il y a une séparation aujourd'hui et c'est flagrant. Voilà. C'est comme pour ceux qui ont accepté la picouse et ceux qui ne l'ont pas accepté. C'est un choix et la loi est de notre côté en réalité. Mais on nous fait croire des choses qui ne sont pas. Voilà, l'obligation de la picouse, en réalité, elle était que dans la tête des gens. Bah oui. C'est celui qui a envie de mourir sans picouse, il a le droit de mourir sans picouse. Jusqu'à présent, on est en démocratie. Donc, tu appliques la démocratie, les droits de l'homme et la Constitution qui va avec. À partir de ce moment-là, si tu l'appliques à la lettre, c'est un choix, c'est un droit. Voilà. Le devoir, ils le gardent pour eux. Le devoir, d'ailleurs, c'est eux qui l'ont par rapport à la population, et non la population qui a des devoirs par rapport à l'État. Contrairement à ce qu'on voulait faire croire. Nous avons des droits, des devoirs, et c'est nous qui les payons, ces gens-là. Tu sais que, Kaiser, les médecins ont reçu un document comme quoi il leur était formellement interdit de donner leur avis sur la picouse. Bien sûr. Et au-delà de ça, attends, non seulement il était interdit de donner leur avis, mais paradoxalement, ce qui est le plus grave, c'est qu'ils ont été interdits de donner les remèdes, les vrais médocs. Ah oui, oui. Donc ça, pour moi, c'est un génocide à ciel ouvert. Et serment d'Hippocrate, ils ont prêté serment. Non, maintenant, serment d'Hippocrate. C'est plus le serment d'Hippocrate. Mais à partir du moment où ils reçoivent... Moi, je te jure que c'est la vérité. Il y a un médecin là dans ma région, ils ont eu un document comme quoi ils ne pouvaient pas, si un patient leur demande l'avis du médecin, ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent. Tu vois. Et donc,
le serment d'Hippocrate qu'ils ont dû faire quand ils sont rentrés en médecine, eh ben, ils doivent le déchirer, le mettre à la poubelle. Il y a quand même un truc phénoménal là-dedans, quand même. Hein. Bah, le fait, c'est qu'ils ont accepté l'argent qu'on leur a donné. En vérité, ils se sont fait acheter, corrompre. Ouais. C'est de la corruption passive, hein, clairement. Sauf que là, aux yeux et au vu de tout le monde. Alors, celui qui veut pas voir, c'est le dernier des aveugles. Voilà, clairement. Ils donnent des primes aux médecins par nombre de picousets. Mais maintenant, c'est les profs qui vont être augmentés, d'après ce que j'ai compris. Les profs en France vont être bien augmentés. Comme ça, ils vont se taire quand ils vont donner des cours d'éducation sexuelle à des enfants de 6 ans. Leur morale, ils la mettront en poche, en même temps que leur pognon qu'ils vont prendre. Tu vois, ils s'occupaient d'une manière ou d'une autre, qui est pas de révolte, de révolution. Je comprends pas comment les professeurs ne tapent pas leur poing sur la table, comment les infirmiers qui doivent parfois faire des appels, des demandes d'argent, des collectes pour des hôpitaux qui ont besoin d'argent. Mais où est-ce qu'on va, quoi? Où est-ce qu'on va? Dans quelle société on va, quoi? Macron a démoli la France. C'est comment des gens vont encore voter pour ce malade mental, quoi? Il n'y a pas que lui. Le premier qui était rentré en piste, c'est Sarkozy. Voilà. Ensuite, Hollande lui a emboîté le pas, et lui, ça a été une catastrophe totale. Et Macron, lui, ça a été l'apothéose, comme on n'en a jamais vu. En réalité, ils ont carrément annihilé la valeur travail de l'individu. Ils les ont exploités. Le même système d'esclavage qu'ils ont mis en place en Afrique et qu'ils ont mis en place partout dans le monde. C'est toujours BlackRock, Vanguard, la trilatérale, c'est toujours ces groupes-là qui pèsent des centaines et des centaines de milliards de dollars pour chacun et qui font la pluie et le beau temps de toutes les banques dans le monde. Voilà, il faut savoir qu'il y a très peu de banques qui sont vraiment souveraines de chaque pays. Pour exemple, il y avait la Libye elle a été détruite, la Syrie a été détruite, la Corée du Nord, le Venezuela, Cuba et quelques autres pays encore vraiment qui sont, on va dire, pas représentatifs du dollar et qu'ils ont laissé tranquilles parce que ça les arrangeait bien, comme le sultan de Brunei, par exemple, et d'autres. Mais en réalité, aujourd'hui, on sait que les Rockefeller, les Rothschild détenaient toutes les banques centrales mondiales. D'ailleurs, la BRI, qui se trouve en Suisse, à Bâle, voilà, c'est la banque des banques. Donc, vous comprenez une chose, à partir du moment où vous détenez la BRI, c'est elle qui fabrique tout le papier pour toutes les autres banques du monde. Et c'est elle qui conçoit toutes les imprimeries, d'ailleurs, qui la concernent. Donc, on sait aujourd'hui que tout ça a éclaté. Ça va partir en éclat parce que, paradoxalement, la Suisse, elle, a un stock d'or qui est énormissime, d'ailleurs, de tous les pays en Europe. D'ailleurs, elle ne fait pas partie de l'Europe, soit dit en passant. Il faut se poser la question pourquoi. Et elle a toujours été neutre, entre guillemets. Aujourd'hui, elle est sortie de sa neutralité par rapport à Poutine. Voilà, on peut le constater aussi. Mais tout ça, ça va... Ce qui est dangereux, Kaiser, par rapport à la Suisse, là, tu vois, en fait, pour moi, c'est un coup de joker qu'ont utilisé l'OTAN, en fait. Hein. C'est que, regarde, en Suisse, il y a des pays de l'Est comme la Corée du Nord et la Chine, ils ont beaucoup d'or stocké là-bas. Ah oui, parce que c'est un endroit qui est censé être neutre. C'est un endroit qui est censé être neutre. Ils ont beaucoup d'avoir. Sauf que là, la Suisse, en s'exprimant clairement contre la Russie, eh ben, elle ouvre ses coffres à l'OTAN, en fait. Elle leur dit, voilà, en gros, voilà, la Corée du Nord et la Chine, ils ont beaucoup d'avoir chez moi. Maintenant, je rejoins votre camp. Si ça vous intéresse, vous êtes accès à leur or. Donc, en quelque sorte, en fait, c'est l'or des Chinois et d'autres pays aussi, mais Chinois et Corée du Nord, il est pris en otage par l'OTAN, par le fait que la Suisse ait rejoint le clan de l'OTAN, en fait. Non, par contre, pour l'or, ils peuvent pas s'amuser à ça. Et ça a une raison simple. Quand on sait que la Corée du Nord a des missiles balistiques qui seraient capables d'atteindre les États-Unis, alors je te raconte pas ce qu'ils ferait de la Suisse. Et je te parle pas des Chinois, ce qu'ils ferait aussi à la Suisse. Voilà. Ouais. Et surtout Poutine, voilà, avec Satan 2 et Avant-Garde, des missiles stratosphériques là, qui volent, des hypersoniques qui volent à des vitesses folles et qui sont capables d'atteindre n'importe quelle cible, n'importe quand, en moins de 5 minutes. Donc, tu parles des missiles MHD, là, Kaiser, c'est ça, non? Non, le Satan 2. Le Satan 2. Ouais, Satan 2, celui-là, j'ai vu, ouais. Il est impressionnant.
C'est impressionnant. Satan 2, il détruit la France en claquement de doigts. Voilà. Et si la France est détruite, la Suisse avec. Mais il y a encore des autres missiles avant-garde qui sont hypersoniques, avec, en grosso modo, toute tête nucléaire emportée et qui seraient capables d'attaquer. Et bien entendu, le problème, c'est que les Américains eux-mêmes, ils l'ont avoué, il n'y a aucun missile qui serait capable de l'atteindre. C'est-à-dire que s'il balance la sauce, Poutine, il détruit tout. C'est ça le problème, c'est ce que j'allais dire, ouais. Voilà, ils ne peuvent pas se permettre de s'amuser à jouer avec l'or des pays. Voilà, là, la messe, elle est dite. Aujourd'hui, la technologie, faut dire les choses comme elles sont, c'est l'Est. Voilà. Ouais. Mais Kaiser, justement, en tant que mauvais perdant, le clan qui perdrait un peu ce combat-là, est-ce qu'on peut estimer qu'il appliquerait peut-être la politique de la terre brûlée? C'est-à-dire qu'en réalité, il se dit voilà, j'ai perdu, bah, je brûle tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est une éventualité. Et c'est ça que je redoute, en fait. C'est quand on parle des missiles, c'est vrai qu'en un quart d'heure, ils peuvent tout raser sur la planète. Ils peuvent faire en un quart d'heure, ils peuvent faire beaucoup de dégâts. Parce qu'en plus de ça, aujourd'hui, peut-être si c'était quelques siècles en arrière, les gens, avant, ils étaient dispatchés dans le pays. Aujourd'hui, tout le monde était rassemblé autour de villes, autour de grandes villes. Du coup, bah, c'est plus facile, on va dire, de faire du dégât en visant uniquement les grandes villes en France et dans le monde. Ouais. Bah, disons, si on était dans la vision d'une nouvelle ordre mondiale unipolaire, je serais complètement dans ton sens là. Mais vu qu'on est dans la vision du monde multipolaire, alors la différence principale, beaucoup de gens ne l'ont pas compris. En ce qui concerne le nouvel ordre mondial unipolaire, il prenait une application de Georgia Guidestone, littéralement au sens propre du terme, c'est-à-dire maintenir la population en dessous de 500 millions, c'est-à-dire l'extinction de l'humanité. Et c'est ce qu'on a pu constater d'ailleurs ces 2 dernières années avec le coco. Voilà. Or, le nouvel ordre multipolaire, lui, il prône, lui c'est l'inverse. Lui, il veut continuer d'exploiter l'humanité. Voilà. D'une manière différente, bien entendu, et surtout ne pas tuer toute l'humanité. Et je pense que pour moi, c'est un détail qui fait tout. À choisir entre l'extermination complète de l'humanité et pour le reste, continuer à l'exploiter, pour ma part. Il y a une troisième voie, Kaiser, ouais. Je te dirai après je te signale souvent, il y a une troisième voie que je vais te proposer après. Ça paraît fou. Ça paraît fou ce que Kaiser vient de raconter, mais c'est la réalité. Les pierres de Guidestone existent et il est bien marqué dessus qu'il faut diminuer la population à 500 millions d'habitants. Il y a aucune invention là-dedans. C'est connu pour les gens qui voient clair et qui se renseignent. Et donc ces millions de picouses, ben voilà quoi. Ouais, mais pour rebondir sur ce que disait Kaiser, c'est super intéressant parce que ça explique réellement ce qui se passe en fait. En fait, Kaiser, tu sais, on nous a toujours habitués à voir la pièce à 2 faces. Tu vois ce que je veux dire? On choisit ou pile ou face. Moi, j'ai trouvé une troisième face, c'est l'arête. Et justement, c'est sur l'arête que la pièce elle peut rouler. C'est ça qui est extraordinaire en fait. C'est grâce à l'arête que la pièce peut rouler. Elle est pas fixe. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi, je pense que l'arête, Kaiser, quand je peux l'avoir cette arête là, c'est carrément un troisième système de gens qui ne soient pas affiliés ni à la face A ni à la face B, mais qui soient totalement émancipés de tout ça en fait. Clairement. Oui. Et tu sais, Ouais, dis-moi. Et tu sais, l'arête dont tu parles là, qui permettra de faire rouler la pièce, pour moi, je la vois en fait dans les blockchains décentralisés. Voilà. Amen. Voilà. Exactement. C'est ça. Ils ont voulu prôner la centralisation à travers le numérique et à travers toutes les blockchains centralisées. Mais notre salut, il vient justement de la décentralisation. Et à tout point de vue d'ailleurs, parce que la décentralisation, elle peut s'appliquer aussi bien dans l'alimentation que dans nos loisirs et tout ce qui s'ensuit. Et c'est ça qui est magique. Alors, ce qui va être extraordinaire, ouais, c'est ça, Kaiser. Je vais finir, excuse-moi, ouais. Vas-y, je t'en prie. En fait, non, pas de souci, Kaiser, c'est parce que j'oublie vite aussi, tu vois, j'ai une petite mémoire. Ouais, je sais, c'est pareil. Ce que je veux dire, en fait, c'est que ça va être extraordinaire parce que on nous propose un monde où tout est virtuel, mais moi, je pense qu'on peut faire cohabiter le réel et le virtuel en même temps, en fait. C'est qu'en réalité, on peut très bien être affilié à des blockchains décentralisées
et en parallèle à ça, vivre une vie vraiment dans le réel avec la permaculture, avec l'autonomie, tu vois. Et je pense que la solution, la troisième phase de la pièce, elle va être là pour moi. La troisième phase, ça va être des endroits dans le monde avec des personnes qui vibrent sur la même fréquence, en fait, qui vont pouvoir allier la technologie, donc la blockchainisation des rapports, on va dire, d'argent, en fait, hein, et en parallèle à ça, vont pouvoir renouer avec la Terre, voilà, avec le rapport de la Terre qu'avaient nos ancêtres. Parce qu'avant, sur Terre, la quasi-totalité des humains, on était tous des paysans, en fait. Il n'y avait pas trop de gens de la ville. Il y a beaucoup de gens qui étaient paysans. Et je pense qu'elle est là, la troisième fois, pour moi, c'est ça que je veux dire, en fait. La troisième pièce qui roule, la troisième phase, pardon, de la pièce qui roule, pour moi, c'est très clairement, comme tu dis, les blockchains décentralisés. Et en parallèle à ça, l'autonomie, tout le reste, par l'eau, par l'alimentation, partout. Tu vois, faire cohabiter la technologie, l'avancée technologique avec, voilà, avec une mentalité du terroir, tu vois, des choses qu'avaient nos ancêtres, tu vois. Vivant, oui, tout à fait. Ouais, c'est ça, voilà le vivant. Notre salut, d'ailleurs, viendra de là. Notre salut, ce sera notre capacité à allier, justement, la technologie, le virtuel au réel. Voilà, et ça, il faudra pas que de l'un ou que de l'autre, mais Ouais. c'est un amalgame des deux qui nous permettra de trouver un équilibre dans nos vies respectives et qui fera qu'on s'en sentira bien. Voilà, parce qu'on ne sera pas obligé de faire essentiellement l'esclave dans les champs comme à l'époque. La permaculture, c'est quelque chose. Elle permet de te mettre en autonomie totale au niveau de l'alimentation, de manger sain et bio, véritablement bio, voilà, et surtout de trouver des moyens de dépollution avec tout ce qu'on a pu faire comme pollution pendant des années, parce que ça aussi c'est possible, ça existe. Il y a des moyens via la technologie, et la technologie doit être à notre service et pas nous contraindre comme elle le fait aujourd'hui. Ouais, c'est voilà, ça. Malheureusement. Mais Kaiser, en fait, il est là, la solution pour les gens éveillés qui veulent s'émanciper. C'est aujourd'hui, on va dire, d'investir dans des actifs qui prendront de la valeur et grâce à cet argent qu'ils vont dégager, d'acheter une autonomie avec ça, tu vois. Genre le mec, une personne qui va gagner beaucoup d'argent sur la crypto ou autre, sur une valeur refuge, bah, l'argent, les bénéfices qu'il va pouvoir dégager, les belles plus-values, parce qu'il y aura peut-être des belles plus-values à faire, avec ça, il va pouvoir s'acheter une ferme, s'acheter son autonomie, en fait, grâce à ça. Et je pense que plan d'évasion, pour le prolétaire de base, ça peut être ça. Celui qui aujourd'hui n'a pas les moyens d'acheter une grande maison ou acheter une grande propriété, une grande ferme, bah, il achète ce qu'il peut en crypto ou autre chose, hein, en autre valeur. Et quand il y aura le basculement, parce que moi je pense qu'il y a un basculement qui aura lieu, là on attend tous, mais comme tu le dis, ça part bien du côté de la Chine et qui commence déjà à commercer avec sa monnaie, son yuan, et qui a annoncé il y a déjà quelques mois en arrière qu'elle allait mettre en place un yuan numérique adossé à l'or. Donc c'est un gros coup que font les Chinois quand ils disent ça. Quand ils disent on va ben voilà, donc tu vois, moi je suis un peu à la bourre. Mais d'ailleurs, je vais t'en prendre une, excuse-moi de t'interrompre. Non, j'en prie, pas de soucis, j'en prie. Je viens d'apprendre ce soir que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis acceptent le yuan contre du pétrole. Ah, donc, j'ai vu. Bon, ouais. J'ai lu ça déjà hier, je crois. Ouais. La messe est dite. C'est mort pour l'Occident. Tu sais Kaiser, en 2017, le gouvernement chinois, il avait déjà fait une manip dans ce sens-là. Il avait testé le bloc en face. Qu'est-ce qu'il a fait, le gouvernement chinois? Il avait acheté du pétrole convertible en or, en yuan, voilà, à Hong Kong, convertible en or à Hong Kong. Voilà ce qu'il a fait, le gouvernement chinois en 2017. Ça, c'est quand j'ai écouté une conférence sur le Media Thinkerview. Ils ont invité Mark Lois-Gazy, super intéressante conférence d'ailleurs. Il parle même d'énergie libre et tout dedans, c'est super intéressant. Et en fait, il disait qu'il avait acheté, que le gouvernement chinois à l'époque, en 2017, avait déjà acheté du pétrole, voilà, en yuan convertible en or à Hong Kong. Et ça, c'était les prémices. Ça annonçait déjà, en fait, la fin du dollar. Et ils ont attendu la réaction des Américains en face. Il n'y a pas eu de réaction. C'est là que les gens, les spécialistes... Et tu sais, ça, cet événement qui paraît anodin, c'est un très grand événement, il apparaissait en 10e page du journal Le Monde, en tout petit, tu vois. Comme si c'était un accident de mobilette, tu vois. Un accident de mobilette. C'est que c'est hyper important. Et ça a été mis en tout petit par les médias, parce qu'ils ne voulaient pas en parler, parce qu'ils ont dit, mince, là, le gouvernement chinois, il a tapé un gros coup. Et voilà, c'est pour dire simplement que tu me parlais du gouvernement chinois et du gouvernement saoudien. J'avais lu un truc dessus hier, je crois, qu'ils avaient commencé à acheter du pétrole yuan.
s'ils l'ont fait comme tu le dis, ça y est, c'est fini. Là, très clairement, mais il y a un basculement. Ouais. Voilà, et de toute façon, c'est ce pourquoi d'ailleurs Karim s'est installé à Dubaï. C'est un petit malin, mine de rien. Karim, ouais, franchement, il est malin. Il dit rien du tout, mais il sait très bien en réalité ce qui allait se passer. Et il a anticipé tout ça. Et bientôt, je pense que beaucoup vont se manger les doigts, et pas que les doigts. Croyez-moi, je vous le dis, et je vous donne rendez-vous si Dieu me préduit très prochainement. Je pense que l'année qui suit là, nous allons vivre quelque chose de magique. Voilà, clairement. Et tu sais comment je l'ai su, moi, Kaiser, quand j'ai vu qu'il proposait des pièces d'or en NFT, je me suis dit, mais il est super malin de faire ça. Alors, c'est pas, je suis pas dans le fantasme de Karim. Ceux qui vont m'écouter vont croire que non, pas du tout. Moi, je prends ce qui est bon chez les gens, ce qui est pas bon, je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie lumineuse, ce qui est positif. Après, le reste, moi, ça me regarde pas. Je suis pas là pour juger qui que ce soit, je m'occupe de moi. Je viens pas là, tu vois, Perma, c'est que quand j'ai vu Karim vendre des pièces d'or en NFT, je me suis dit, le type, en fait, il est au courant que il se passe des choses. Et il était visionnaire sur ça aussi. Franchement, il était visionnaire sur ça. Donc, chapeau, coup de chapeau. Et comme il dit Kaiser, il y aura des très belles surprises. Parce que ça avance. Malgré que les gens tirent sur le projet, le projet, il avance. Et moi, j'ai arrêté de tirer sur le projet. J'avais mes raisons qui sont très, très, très claires. Mais je reconnais que il continue à avancer dans le projet, donc à un moment il faut laisser faire, quoi. Hein. Bon, bah voilà. Ah, mais quand on regarde l'événement du Bitcoin, comment il s'est développé au bout de 5 ans, 6 ans, voilà. Donc pour l'instant on a tiré dans les pattes parce qu'on est tous impatients, voilà, et c'est compréhensible. Mais les éléments. Excuse-moi. Les événements, voilà, là aujourd'hui, les vrais événements pour le coup se précipitent et on attend tout ça avec vraiment impatience pour voir les résultats de ce qui va vraiment se passer. En tout cas, en ce qui concerne l'usine, la base même d'usine, elle a été créée sur l'explosion du dollar. Donc tant que le dollar n'aura pas explosé littéralement, et aux yeux et au vu de tous, beaucoup auront des doutes. Par contre, le jour où ils vont acter, où Bidon il va dire bon, voilà, l'économie est en rade, nous sommes à l'aube de la crise de 29, ça va être la même chose. Et le jour où ils actent ça, bah, clairement les gens ils vont comprendre ce que lui avait prévu et anticipé des années auparavant. Or, dans l'esprit des gens aujourd'hui, ils ont encore du mal à concevoir cette chose. Eux, ils croient que les États-Unis sont encore les maîtres du monde. Mais en fait c'est faux. C'est complètement faux. On peut le constater chaque jour que Dieu fait aujourd'hui, à travers les annonces et à travers ce qui se passe. Dans la géopolitico-économique, l'hégémonie des États-Unis est finie. En fait, si tu veux savoir à quel moment ça va s'effondrer, Kaiser, quand tu verras le gouvernement américain rapatrier son armée, tu sauras que c'est la fin. Parce qu'en fait, une armée, il faut la financer. Et quand ta monnaie perd de la valeur, bah, ton armée aussi vaut moins, finalement. C'est déjà le cas. Regarde, il y a une guerre, soi-disant, en Ukraine. Est-ce que tu as vu les États-Unis s'engager? Ouais, parce qu'ils ont déjà fait ça pendant la Seconde Guerre. La Seconde Guerre, en fait, ils laissent tout le monde, en fait, se bagarrer. Et quand tout le monde est fatigué, ils viennent en sauveur. Ils l'ont déjà fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Le débarquement en Normandie, c'est quand tout le monde était KO, ils ont débarqué. Ils ont déjà fait ça, en fait, tu sais. Mais là, ils sauveront personne. Ils sauveront personne parce que il faudra déjà qu'ils se sauvent eux-mêmes. Ah oui. Vu que leur économie est en berne et que l'inflation est galopante là-bas. Et ce que Bidon a fait, c'est une catastrophique à tout niveau. Voilà. Mais même nous, ici en France, Kaiser, tu sais, l'augmentation des prix qu'il y a, c'est pas lié à l'Ukraine, hein, c'est lié aussi à la monnaie qui est en train de s'effondrer, très clairement. L'Ukraine, en fait, ça a été le bouc émissaire de ce que eux-mêmes avaient provoqué à travers la fabrication de monnaie à outrance. Ils veulent nous faire passer ça. Mais nous ne sommes pas dupes aujourd'hui. Voilà. Il y a quand même des gens qui sont éveillés et tous ceux qui travaillent dans le milieu de la bourse, dans le trading, tout ça, ils sont au courant de tout ça. Il n'y a que le monsieur lambda qui fait mes bons boulots dodo à l'usine, qui connaît rien de tout ça, qui comprend rien. En parlant de... Excuse-moi. Vas-y. En parlant de gens qui sont réveillés, je vois dans le chat quelqu'un qui lance des t-shirts anti-sataniques, anti-satanisme. C'est Angelo, ça. Oui, c'est un...
Il a développé sa marque Ouais, ouais. D'ailleurs, je me porte. Je peux lui faire une vidéo s'il veut. Je crois qu'il est au courant par Francky. Mais ça a l'air pas mal ces t-shirts et c'est le colibri quoi. Chacun fait sa part quoi. Tu vois, lui il fait ses t-shirts, moi je fais mes vidéos. Chacun fait sa part. C'est dans le chat, Perma, c'est dans le chat. Il est dans le chat, il s'appelle Angelo, ouais. Il s'appelle Angelo. Il a créé sa marque. Angelo, d'accord. Il a créé sa marque, ouais. Et on va en parler dans un live. Ah, Angelo, ouais, c'est bon. Je le vois. On va en parler dans un live prochain. Voilà quoi. Voilà, nous on veut pas d'un monde. Tu peux envoyer un lien? Ça m'intéresse aussi. Bah, je vais envoyer ça à Perma. Et bah, vous verrez les t-shirts. Et bientôt, il y aura aussi les suites. Éventuellement, les casquettes dans un avec plaisir, Angelo. Et bienvenue à Matt Goul. Au fait, j'ai pas eu le temps de le saluer. Ouais, bonsoir. Matt Goul, tout le monde. Ils sont combien tes t-shirts? C'était une très bonne question. C'est à 25 €, il me semble. 25 €. Ouais, ça va. Après, si t'en prends attention, hein. C'est des t-shirts qui ont de très bonne qualité. Hein. Si ce qu'on m'a dit est vrai, ils n'ont pas lésiné au grammage du coton et tout. C'est des bonnes qualités, quoi. C'est pas des t-shirts qui, après 3 machines à laver, partent en couille. C'est pas des t-shirts jetables, en tout cas. Ça, et puis c'est bien. Moi, je trouve ça bien de se payer un t-shirt comme ça et de l'afficher un petit peu pour faire prendre conscience à certaines personnes à qui ça pourrait faire tilt qu'il y a quelque chose qui passe. Si on se tait tous, ça va pas quoi. Et l'idée de le mettre sur un t-shirt, un petit clin d'œil pour dire attention les gars, le peuple n'est pas d'accord et voilà, on est là, c'est bien. Je trouve ça bien. C'est très d'actualité quoi. Je peux avoir la marque s'il te plaît parce que je me souviens plus. Je vais anti-sataniste. Anti-sataniste. Anti-satan. Et la mienne, c'est anti-tane. Exactement. Ouais. En tout cas, c'est une marque qui gagne à être connue et pour ma part, je la promulguerai parce qu'elle me tient à cœur. Franchement, bien. Oui, bah, j'en ferai la promotion aussi, il n'y a aucun problème. Écoute, aussi, ça m'intéresse. C'est juste pour avoir une opinion dégagée sur un élément personnel et qui, pour ma part, je pense qu'il pourra faire prendre conscience quand même qu'on est vraiment gouverné par des satanistes. Moi aussi, j'ai sorti mon t-shirt, le Moi l'homme, et je vais arriver aussi. Ah bah, je vais en acheter un aussi. Hein. Ouais, il y a le Moi l'homme. C'est le même fournisseur en plus. T'as le même fournisseur que moi. Je parie qu'il est jaune. Moi l'homme. Pour l'instant, il est à 35. Voilà. Bah, j'ai assez. Si un Moi l'homme, ça vaut $1. J'en ai que 3 pour l'instant. Je sais pas quelle taille tu fais. Tu fais combien toi? Enfin, voilà. Moi, c'est extra large. Ouais. Non, je prends juste large. Donc voilà quoi. Mais franchement, le anti-satan là, pas mal. Hein. Ouais, anti-satanisme, exactement. Merci Radouane pour le compliment. Et bonsoir à Gabriel et bonsoir à tous ceux que j'ai pas salués. J'en avais un peu parlé à Francky et je voulais pas trop m'impliquer dans ce combat, mais d'en parler oui, mais j'ai d'autres combats moi à mener pour le bien de l'humanité et le sien rejoint le mien et voilà quoi. C'est un monde plus propre, tout simplement. Ah bah, t'en as 35 aussi, 35,99. Tu varies un peu les prix ou c'est les tiens ceux-là? T-shirt premium. Ouais, c'est les prix 25. T'as pris de la bonne qualité pour tes t-shirts à 35 balles, toi? Je pense, oui. Attends, tu vas pas m'enculer non plus. C'est le même fournisseur. En tout cas, ils font 190 au grammage par t-shirt. Et je peux vous dire que j'ai été chercher des t-shirts partout sur la planète. Et 190, c'est vraiment exceptionnel.
Donc après, la nature du coton fait beaucoup aussi. Et je pense que c'est des t-shirts que vous pouvez laver, relaver et ils tiendront le choc. Franchement, Donc, ils sont stylés. Si ça, c'est pas de la pub, mon ami Angelo, je ne sais pas ce que c'est. Hein. En tout cas, c'est un plaisir de le faire, franchement. Oui, Oui, Radouane, en France, le pass vaccinal, parce que c'est plus un pass sanitaire, ça s'était transformé en pass vaccinal, ça a été levé, effectivement. Et espérons que ça dure le plus longtemps possible, d'ailleurs. ben, moi, je m'oppose catégoriquement à ça. Hein. Moi, je n'aurai jamais ce genre de passe de mes fesses, hein, jamais. Hein. C'est une question non négociable. Ça, c'est clair. En 2 ans et demi, j'ai pris ni picouse, ni masque, ni Moi non plus. absolument aucun test, et rien du tout. Je ne cautionne pas du tout ça. Je suis un être humain souverain et je ne dois rien à personne. Clairement. Exactement. C'est pas négociable, ça non plus. Donc, ceux Voilà. qui ont envie de prendre leur état d'âme et leur âme et tout ce qui va avec, faites, grand bien vous fasse. Pour ma part, je ne cautionne pas. Donc, c'est clair et net, c'est mort. Voilà, je me suis privé de voyager alors que je voyageais énormément. Et malheureusement, aujourd'hui, vous avez droit encore aux tests PC, mais je pense qu'ils vont disparaître très prochainement parce qu'ils ont été déclarés illégaux dans beaucoup de pays. Voilà. Et d'ailleurs, Poutine se bat, ainsi que la Chine, ainsi que l'Inde et le Japon, et tous les pays qui lui ont emboîté le pas. Voilà. On veut plus de tout ça de toute façon, c'est de la connerie, ça nous empêche de vivre, ça empêche le développement des technologies, ça empêche le business, ça empêche à ce qu'on vive tout simplement. Voilà. Donc il faut pas cautionner tout ça. D'une façon ou d'une autre, il faut retrouver sa liberté à n'importe quel. C'est pas qu'il faut pas cautionner, il faut combattre. Oui, non seulement il faut pas cautionner, mais il faut le combattre. Bien, c'est clair. Tu prêches un convaincu. Oui, je sais bien. Tous les moyens sont bons. Et tous les moyens sont bons. Et d'ailleurs, les gens sont tellement devenus lymphatiques. Les gens sont devenus, je sais pas, des Playmobil sans cervelle. c'est du conditionnement et de l'hypnose à grande échelle. Hein. C'est du contrôle mental, du MK Ultra à Google. Voilà. Mais il faut continuer à essayer de réveiller la populace, continuer à se battre et à dire ce qu'on a à dire, surtout ne plus se taire. Voilà, c'est parce qu'on veut nous faire taire de toute façon. Clairement. On préfère, je crois que nous tous ici, on préfère, enfin, en tout cas, certaines personnes, je suis sûr qu'on préfère mourir debout avec nos idées qu'à genoux en nous soumettant à cette dictature génocidaire. Mortifère. Ah bah oui, tout à fait. Voilà, tu peux parler même en mon nom. Oui, tout à fait. Bah oui. Clairement, je préfère mourir que de céder à leur chantage. Bah c'est oui. inadmissible, ça. Et comme le disait tout à l'heure Rachid, je préfère rouler sur l'arrêt de la pièce et qui nous permettra de nous envoler d'ici. Parce que quand tu as l'argent, faut dire les choses comme elles sont. Écoute, ou l'argent ou n'importe quel moyen. Quand les pièces, elles roulent dans ma poche, moi ça va. Voilà, exactement. Voilà. Je rigole. Je n'aime pas l'argent. J'ai jamais aimé l'argent. C'est une énergie, en fait. Oui, c'est un instrument. C'est un outil. En fait, on a mis l'argent au centre de tout, alors qu'en réalité, c'est l'humain qui doit se mettre au centre de tout. C'est pas l'argent. Il va falloir humaniser les rapports humains. Il va falloir mettre l'argent. C'est un moyen uniquement, l'argent. Pour pouvoir, c'est pas le but ultime, en fait. C'est uniquement un moyen. Et je pense que si on remet l'humain au centre, l'argent, il prendra sa place naturelle en périphérie. Du coup, on sera moins focalisé. On sera plus focalisé sur le bien-être de l'autre. Et là, on pourra développer des sociétés vraiment humaines. Des vraies sociétés, en fait. Tout est là. Hein. Tout est là. Hein. Regarde tous ces fermiers. Chaque jour, il y en a un qui se suicide, pour ainsi dire. Qui se casse la gueule. Et tous ces agriculteurs là, tous ces gens qui se suicident à l'appel dans l'ignorance absolue. Ouais. C'est incroyable, mais c'est quoi cette société? Ça suffit, quoi. Dans l'indifférence la plus totale, oui. C'est ce qui est le plus triste, mais on nous a enlevé notre empathie, on nous a enlevé l'amour de notre prochain, et c'est ce pourquoi nous sommes arrivés aujourd'hui dans cet état désastreux de l'humanité, parce que nous nous sommes oubliés, et nous avons oublié la valeur première qui nous réunit tous, c'est l'amour de soi et l'amour de soi. Avez-vous quelque chose à dire pour YouTube?
libérez-nous et laissez-nous faire ce qu'on veut, parce qu'on vit pour faire ce qu'on veut, quoi, et pas être Emprisonné dans un système. On apprend les enfants à vivre et non dire qu'ils vont mourir. Ah ben c'est bien, merci. Vous avez quelque chose à dire sur Ça ma va chaîne? publié? Sur YouTube. Alors filmez-les juste Voilà, faites l'amour, pas la guerre. C'est ça le message. Cette jeune fille est très... Amoureuse. Oui. Voilà. Très Toi t'as gentille. dit oui? Oui. Et Ah ben- elle a besoin d'être confortée, c'est ce que je fais. Battez-vous pour votre liberté. Votre chaîne YouTube, c'est Permaculteur anarchiste. Permaculteur anarchiste. t'as préparé un discours, t'as dit? Et je sais plus ce qui me fait le toucher, c'est d'être toute seule tout le temps chez moi et plus de voir mes amis. Non mais tout ce système, tout... Ce système, le système répressif dans lequel on vit, et qu'on n'a pas moyen d'exprimer nos libertés sans se faire charger dessus par la police. C'était Voilà. bon ça. Ça c'est parfait. Permaculteur anarchiste. Permaculture anarchiste. Voilà. Et ben,